نعوذ بالله السميع العليم من كل شيطان رجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربي زدنا علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous allons aujourd'hui parler de la sorcellerie symbolique faite avec un cadenas et ensuite du mal que certaines mères peuvent faire à leurs propres filles sans le savoir, en voulant bien faire. Suivez bien cette vidéo jusqu'au bout, vous allez apprendre beaucoup. Sachez aussi qu'on ne désactive pas cette sorcellerie en jetant simplement le cadenas ni en faisant pipi dessus. Ça c'est faux. Ça peut juste compliquer le traitement. Voilà, c'est tout. Ça peut empirer le tout. Donc, cette sorcellerie peut être faite par un humain ou par un djinn. Elle se fait à distance la plupart du temps. Elle est faite par des symboles. Elle peut être déposée aussi dans un endroit comme le cimetière, ou bien être jetée dans la mer, dans des rivières, attachée dans un arbre, enterrée, ou déposée carrément chez la victime, si celle-ci est en contact régulier avec la personne qui va voir le sorcier. Voilà, c'est la sorcellerie symbolique. Maintenant, quel effet a-t-elle sur la vie de la victime? Le sorcier va écrire et réciter des incantations sataniques sur un cadenas ouvert et qu'il ferme avec le nom de la personne. Ça va bloquer sa vie, ça va bloquer son avancement, de toute manière, ça va bloquer tout ce qu'il va faire. Son travail, ses affaires, tout sera bloqué. Comme ça, il ne pourra pas s'en sortir. Cette sorcellerie faite avec un cadenas, ça se traduit toujours dans les rêves de la victime par des poursuites. Il va rêver être poursuivi par des gens, des soldats. Il peut se battre avec ces gens. Des fois, il peut s'échapper ou se faire frapper dans ses rêves. Ça prouve que vous avez de la sorcellerie faite avec un cadenas. Là aussi, pour défaire cette sorcellerie, on va se servir, nous aussi, d'un cadenas neuf qui n'a jamais été utilisé. Le cadenas sera en position fermée. On va réciter les sourates suivantes, 11 ou 21 fois, suivant l'ancienneté de la sorcellerie, ou si vraiment vous êtes bloqué de partout. Donc la Fatira, Khlas, Falak, Nes, Ayatul Kursi, tout en crachotant légèrement de temps en temps sur le cadenas fermé. Ensuite, au moment d'ouvrir le cadenas, dites le nom de la personne et je te libère grâce à la grâce d'Allah, ou quelque chose d'approchant. Si la personne envoûtée s'appelle par exemple Nabil, vous direz Nabil, par la grâce d'Allah, je te libère. Et ne rajoutez surtout pas à la suite que le mal retourne chez le sorcier ou la personne qui a été le voir. Cette erreur est faite par beaucoup de personnes sous l'effet de la colère et ça, c'est pas bon pour la réussite de ce traitement. Ensuite, vous allez faire tremper ce cadenas, ainsi ouvert, dans l'eau coranisée pendant environ 30 minutes. Ne cherchez pas à compter vraiment les minutes, environ. Puis, vous allez le jeter, ou mieux, l'enterrer. Mais, de toute façon, la sorcellerie est désactivée pour la victime. Jetez-le simplement, mais surtout ne le gardez pas chez vous et ne le donnez pas à quelqu'un d'autre. Si jamais, 2 ou 3 semaines après, vous ne voyez pas vraiment que ça marche, que vous alliez mieux, alors il faudra penser plutôt à une sorcellerie de cimetière et suspendue. Parce qu'il y a quelques nuances, des fois c'est pas évident. Dans ce cas-là, je vous renvoie à celle que j'ai déjà traitée auparavant dans mes vidéos, car des fois la sorcellerie avec cadenas
peut ressembler un peu dans les symptômes, car elle fait partie quand même des sorcelleries symboliques à distance. Et des fois, les nuances sont pas faciles à faire du premier coup. Si on connaît pas les procédures du sorcier, ça va être difficile, du premier coup, de cibler direct. Donc, celui-ci peut aussi en faire plusieurs, dans le cas où une ne fonctionnerait pas. Et là, bien sûr, c'est encore plus compliqué. Donc, après, nous allons, en principe, la plupart du temps, les sorciers en font 2. Ils peuvent en faire plusieurs, mais voilà. 2, c'est le minimum. On va là surtout bien analyser les rêves et voir ce qui revient anormalement souvent. La plupart des sorciers utilisent le cadenas le plus souvent pour bloquer la fertilité des femmes ou créer l'impuissance chez l'homme. Dans ce cas-là, on va toujours avoir des rêves sur ce sujet. Ou alors des rêves d'infidélité, ou de tromperie en tout genre. Toujours sur ce sujet-là, quoi. S'il y a d'autres symptômes, ce sera sûrement des fragments d'une autre sorcellerie existante déjà aussi. Des fois, c'est même certaines mères qui le font à leur fille. Si c'est une fille qui sort beaucoup pour qu'elle reste vierge jusqu'au mariage. Ou alors à son gendre si elle n'aime pas, quoi. Donc ça peut paraître anodin, mais si vous connaissez une mère qui a fait ça à sa fille, même le jour où sa mère va ouvrir le cadenas pour la libérer, il y aura quand même un problème long à soigner. Écoutez bien, la mère ouvre le cadenas, sa fille, soi-disant libérée, veut se marier. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Elle va détester son mari, car la mère, en faisant ça, a créé une sorcellerie avec djinn amoureux. En le sachant ou sans le savoir, ça je sais pas, qui est là et qui va tout faire pour empêcher soit le mariage, s'il n'y arrive pas, il va empêcher d'avoir des enfants, car le djinn va créer une genre de boule, comme un kyste, qui va ruiner ce couple. Donc, admettons la fille tombe sur un mari qui est patient et qui est un bien-aimé d'Allah. Si le djinn arrive à être tué, le kyste, lui, va rester. Donc, il faudra encore une opération pour l'enlever. Voilà. Donc, admettons encore l'opération coûte cher, mais imaginons que celle-ci se fasse et qu'on y arrive, que ça se passe bien. Cette fille-là sera toujours la proie des djinns ou shayatin. D'autre part, si le djinn n'est pas tué, la fille ou le raki sera même peut-être obligé de traiter avec le djinn pour qu'il accepte de libérer la fille. On lui propose un sacrifice ou de rater la prière de Dor ou de Fajr. La fille aura l'impression de ne pas avoir de problème, mais c'est une illusion. Le djinn la libère, mais va faire une tabac pour ses enfants. Sur 6 générations. Ça va plus s'arrêter. Les enfants et petits-enfants jusqu'à 6e génération vont morfler. En voulant bien faire, voilà le résultat. Et en plus, la mère va avoir tout plein de problèmes aussi, de santé, de peur, colère, etc. J'ai déjà eu connaissance de ce genre de procédé chez des personnes qui étaient des voisins de mes grands-pères, de mes grands-parents, je veux dire. Et toutes ces familles finissaient pareil, comme je viens de vous dire. Et pourtant, ces mères-là ne rataient pas une prière. Elles étaient bien avec les pauvres, sadaka, etc., tout et tout, mais finissent quand même involontairement par détruire la vie de leurs enfants. Car le cadenas, simplement ouvert, ne sert à rien si on ne désactive pas auparavant la sorcellerie qui a été faite dessus. Donc les mères se contentent une fois qu'elles le veulent bien, elles ouvrent le cadenas et c'est bon, elles croient que c'est bon, quoi. Non, c'est pas possible. Parce qu'il y a déjà un djinn qui est installé. Ça, elles le savent peut-être pas. Voilà. De plus, malgré ça, ces mères-là ne penseront jamais que c'est à cause d'elles que la vie de leur descendance est foutue. En plus, elles vont inconsciemment continuer à faire des petites sorcelleries par-là, par-ci, par-là, en croyant que c'est pas grave, tout ça. Mais en croyant aussi qu'elles gèrent bien la famille et qu'heureusement qu'elles sont là pour protéger les siens.
Donc, si une fille dans la famille est plus croyante qu'une autre, ou qui fait plus de prières ou de dhikr, il peut arriver que celle-ci ne soit pas affectée tout de suite. Mais un jour ou l'autre, ça va arriver d'une autre façon. Ça traîne, oui, mais ça finit quand même par arriver. Qu'Allah nous assiste dans ce traitement et vous donne la guérison et réserve un dur châtiment pour les responsables. Amin.